Donc, on se rappelle un peu de ce qu'on a déjà travaillé hier. On a dit pour passer de la forme affirmative à la forme négative, il y a des adverbes qui vont changer. Comme premièrement, l'adverbe souvent et toujours, ça devient à la forme négative ne jamais. Toujours, je trouve ou bien je regarde où est le verbe est son, je place ne avant le verbe et jamais après le verbe. D'accord? Encore, ça devient ne plus, quelqu'un, tout le monde, ça devient ne personne ou personne ne, si c'est au début de la phrase. Quelque chose, tout, ça devient ne rien. Et on a les articles, le, la, les, l'apostrophe, ils restent les mêmes, mais les articles indéfinis, un, une, des, ça devient de à la forme négative. Ça va, c'est clair jusqu'à maintenant? Oui. Demoiselle, prenez le livre, oui. Qu'est-ce que ça veut dire en français ضيع? Je me suis perdue. Oui. Demoiselle, moi, je veux retenir ça car ne pas perdu. D'accord, oui, il faut le retenir par cœur pour ne pas se perdre ou bien pour ne pas confondre en travaillant. Yalla, prenez le livre, ouvrez à la page 110. D'accord. Donc, tout le monde a ouvert à la page 110. Oui. Yalla, pourquoi vous n'avez pas activé les caméras? Il faut le dire toujours, n'est-ce pas? Yalla ya Bilal, Nurhan, Shaza, tout le monde, activez vos caméras. Ça va. Moi, tout de suite, j'active la caméra. Oui, Mohamed, s'il te plaît, ne parle plus. Ça y est, yalla ya Nurhan. Donc, je vous rappelle un peu, hier on a dit les formes de phrases, on a les deux formes de phrases, la forme affirmative, la forme négative. On a dit la forme affirmative lorsque je réponds par oui, négative je réponds par non et je trouve les adverbes de négation ici, ne pas, ne plus, ne jamais, ne rien, ne guère et personne ne. D'accord? Donc, on a trois phrases, on va travailler les phrases qui sont devant vous. On a trois phrases. Tout d'abord, on va indiquer le type de chacune de ces phrases. Lis la première phrase, ya Bilal, et dis-moi quel est le type de la phrase. Oui. Le dragon ne va pas vous tuer. Oui, quel est le type de cette phrase? Je peux? Déclarative. Très bien, c'est une phrase déclarative parce qu'elle se termine par un point et elle sert à informer ou bien à donner une information. Le dragon ne va pas vous tuer. Hamad Damaj, phrase 2. Le dragon vous tuera. Encore déclaratif. C'est aussi une phrase déclarative parce qu'elle se termine par un point. Très bien. Oui. Nurhan, phrase 3. Vous serez tué par le dragon, déclaratif. Donc, c'est aussi une phrase déclarative, elle se termine par un point. Alors, le type de chacune des trois phrases, c'est déclaratif, n'est-ce pas? Oui. Donc, comme on voit, le dragon ne va pas vous tuer, le dragon vous tuera, vous serez tué par le dragon. Quelles sont les deux phrases qui ont le même sens? Si on regarde les phrases, quelles sont les deux phrases qui ont le même sens? Lisez bien les trois phrases et dites-moi quelles phrases ont le même sens. Ne dites pas je peux. Levez la main seulement, ya Mohamed. Oui, Nurhan. Quelles phrases ont le même sens? La deuxième et la troisième phrase. Très bien. La deuxième phrase et la troisième phrase ont le même sens. Pourquoi? Phrase Car 2, ils ont... le dragon vous tuera. D'accord? Donc, le dragon Car n'est va pas vous négatif, tuer. c'est affirmatif. Très bien. Et dans la deuxième phrase, vous serez tué par le dragon.
Qui se rappelle quelles sont ces deux formes de phrases? Qui se rappelle comment appelle-t-on ces deux formes de phrases? Oui. Qui se rappelle? Affirmative. Oui, Mohamed Damaj. Affirmative. D'accord, ce sont des phrases affirmatives, oui. Mais si je regarde ces deux phrases, qu'est-ce qui les caractérise? Le dragon vous tuera, vous serez tué par le dragon. Je veux voir qui se rappelle de quelque chose qu'on a déjà travaillé le premier trimestre. Oui, ça, on a travaillé. Mais la troisième phrase, le sujet est inversé. Pourquoi inverser? Vous, c'est le Non, sujet. maîtresse. Serez tué, c'est le verbe. Vous serez. Inversé. Oui, qui se rappelle? Oui, Mohamed, qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit il n'y a pas d'inverse ici. Pas d'inversement. Regardez. On a par le dragon. C'est un complément. Un complément d'agent. Où je trouve le complément d'agent? Je trouve le complément d'agent dans la phrase à la forme affirmative. À la forme passive. Vous avez oublié la phrase passive et la phrase active? Non. Si. Donc, c'est une phrase à la forme passive. Pourquoi c'est une phrase à la forme passive? Parce qu'elle contient un complément d'agent. N'est-ce pas? Donc, le dragon vous tuera. C'est une phrase à la forme active. N'est-ce pas? Parce qu'elle est formée d'un sujet et de son verbe, d'un complément, d'un COD, c'est-à-dire phrase active. Le dragon vous tuera. Le dragon tuera qui? Le dragon tuera vous, n'est-ce pas? Vous, c'est un COD. Dans ce cas, oui. Je passe de la forme active à la forme passive en changeant l'ordre de la phrase, c'est-à-dire le sujet devient un complément d'agent précédé par, n'est-ce pas? Et le COD devient un sujet vous. Comment je place le temps du verbe? Le verbe tuera est conjugué au futur. Alors, je conjugue l'auxiliaire être au futur suivi de son participe passé, n'est-ce pas? Donc, ça devient serait, tuer. C'est le futur antérieur. Ça va? Vous êtes rappelé de la forme active et la forme passive? Oui, oui, moi j'ai rappelé. Oui, les élèves, qui n'a pas compris? Encore. Maîtresse, serait tué, c'est quoi? Serait tué, c'est le verbe. Ah oui. Au futur antérieur. Pourquoi il est au futur antérieur? Parce qu'à la forme active, tuera est au futur simple. N'est-ce pas? Oui. Donc, je regarde le temps du verbe à la forme active, je conjugue l'auxiliaire et puis je le fais suivre du participe passé. On a dit à la forme passive, toujours, l'auxiliaire utilisé est l'auxiliaire être. C'est clair? Oui. Oui. Maintenant, qui peut me dire quelle est la phrase qui a un sens contraire aux deux autres phrases? C'est certainement la phrase 1, n'est-ce pas? C'est la phrase 1 qui a un sens contraire. Pourquoi elle a un sens contraire? Parce qu'elle dit non. Donc, c'est une phrase à la forme négative. Et comme vous voyez, toujours, le ne pas encadre le verbe. Ça va? Donc, toujours le verbe. Et puis, avant le verbe, je mets ne. Et après le verbe, je mets pas. Ça va? Donc, c'est une phrase à la forme négative. Donc, c'est une phrase négative. Écrivez en crayon mine. Donc, c'est une phrase à la forme négative. Phrase 1, phrase négative parce qu'elle contient le pas.
Ça y est, jusqu'à maintenant, les élèves, c'est clair? Donc, il faut se rappeler de la voix active, de la voix passive. On a déjà vu ça. Donc, pour le lundi, vous allez réviser le cours concernant phrases actives, phrases passives qu'on a déjà travaillé au début de l'année pour se rappeler un peu comment passer de la forme active à la forme passive ou bien inversement. Yal, on lit Bref. la règle maintenant. Oui. Il y a une relation entre la phrase active et phrase passive par les formes des phrases. Oui, c'est l'une des formes des phrases. Je dis une forme active et une forme passive. Une forme affirmative et une forme négative. Ça va? D'accord. Alors, je lis la règle. Suivez bien et soulignez. C'est à retenir par cœur. Donc, les phrases affirmatives et négatives. Une minute, les élèves. Donc, prenez le crayon mis à la main et soulignez. Une phrase est nécessairement affirmative ou négative. Donc, toujours, ou bien je veux avoir la phrase affirmative ou bien la phrase négative. On dit qu'une phrase est à la forme négative lorsqu'elle contient des adverbes de négation, généralement composés de deux mots. Donc, vous avez retenu ça. On a déjà dit, on a écrit dans le titre. Quels sont les adverbes de négation? Composés de deux mots. Comme quoi, les adverbes de négation, je veux marquer en une autre couleur pour faire attention. On a tout d'abord ne pas, les 3 points, c'est-à-dire le verbe entre ne et pas, le verbe entre ne et plus. Ne point, ne guère, ne jamais, personne ne, d'accord, aucun ne, etc. Il y a beaucoup d'autres adverbes, mais ces adverbes, je les utilise beaucoup. Ça va? La forme négative peut se combiner avec tous les types de phrases, c'est-à-dire, je peux avoir une phrase interrogative négative. Je peux avoir une phrase déclarative négative. Donc, le type ou bien la forme négative peut se trouver avec tous les types de phrases. Ça va? Maintenant, la place de ces adverbes peut varier. Que veut dire elle peut varier? C'est-à-dire, elle change de place. Dans la phrase interrogative, la négation encadre le verbe ou l'auxiliaire et le pronom. Regardez l'exemple. N'as-tu pas vaincu le dragon? C'est une phrase c'est une phrase interrogative. Donc, dans la phrase interrogative, on a déjà vu qu'il faut inverser le sujet, n'est-ce pas? Donc, as-tu? Dans ce cas, le ne, ça devient en début de phrase. N'as-tu avant le verbe? Pas vaincu. A vaincu, c'est un temps composé. C'est un verbe à un temps composé. Alors, je place le ne avant l'auxiliaire, pas après l'auxiliaire, c'est-à-dire entre l'auxiliaire et le participe passé. C'est à la forme interrogative. Pardon, lorsque la phrase est interrogative, de type interrogatif. Ça va? À l'infinitif, la négation se met devant le verbe. C'est-à-dire, si j'ai un verbe à l'infinitif, je ne peux pas dire ne tuez pas les dragons. Non, je dis ne pas tuer, ER, verbe à l'infinitif, les dragons. C'est clair ce que je suis en train de dire, les élèves? Oui. D'accord. Donc, ici, certains adverbes, pronoms et déterminants se transforment à la forme négative. Donc, je ne veux pas souligner parce que vous avez pris le tableau ou bien la photo que j'ai envoyée. Comment passer de la forme affirmative à la forme négative. Donc, déjà, toujours, ça devient ne jamais, encore ne plus, tout, rien, quelqu'un, personne, aucun. Ça va? Donc, je ne veux pas souligner ça parce qu'on a écrit sur le cahier. Vous pouvez écrire ici, mettre une accolade et écrire sur le cahier. Pour savoir, pour la revoir, c'est-à-dire sur le cahier. D'accord? Donc, sur
le cahier. Donc, c'est ça. Ce point, c'est cette photo. C'est compris? Comment je passe de la forme affirmative à la forme négative et inversement. Ça y est? C'est clair, les élèves? Oui. Oui. Maintenant, Oui. la conjonction de coordination et devient ne, ni. C'est-à-dire, il n'est, c'est-à-dire si à la forme affirmative, j'ai, il est courageux et brave, vous pouvez mettre la forme affirmative ici. Cette phrase à la forme affirmative était, il est courageux et brave. D'accord? Oui. Oui. Donc, lorsque dans la phrase, j'ai la conjonction de coordination et, le et, ça devient ne, ni. D'accord? Donc, lorsque je veux transformer, le et, ça devient ne, ni. C'est-à-dire, il est courageux et brave. Je barre et, c'est-à-dire, elle va être remplacée par ne, ni. Comment je place ça? Je place ne toujours avant le verbe. Il n'est, le premier ni avant le premier adjectif. Il n'est ni courageux. Le deuxième ni à la place de et. Il n'est ni courageux ni brave. Vous avez compris comment je passe de la forme affirmative à la forme négative lorsque j'ai la conjonction et? Oui. Donc, toujours le ne avant le verbe et puis je fais le changement nécessaire. Les phrases actives et passives, donc ici je ne veux pas souligner parce que vous allez réviser le cours qu'on a déjà écrit sur le cahier. Je veux lire seulement. La phrase peut être à la forme active ou passive, elle a le même sens, mais on choisit la forme active si l'on veut mettre l'accent sur le sujet qui fait l'action. On a déjà dit à la forme active, le sujet fait l'action, mais à la forme passive, c'est celui qui subit l'action. D'accord? Donc ici aussi, écrivez sur le cahier. Donc, vous allez revoir le cahier. Je veux vous montrer maintenant le cours qu'on a déjà écrit sur le cahier concernant la forme active et la forme passive. Ça va, les élèves? Oui. Donc, ce qu'on a souligné dans la règle, c'est à retenir par cœur. Les deux points qu'on a mis sur le cahier, vous allez les revoir sur le cahier. Je veux vous montrer le cours qu'on a déjà écrit au début de l'année concernant la forme active et la forme passive. Ça va? Yalla, attendez. Donc, je viens de parler de ce cours-là qu'on a déjà écrit sur le cahier de grammaire, la voix active et la voix passive. Ce cours-là, il faut le retenir, c'est-à-dire il faut le réviser de nouveau, le revoir de nouveau. Pourquoi? Pour se rappeler comment je passe de la forme active à la forme passive. Suivez avec moi, je veux lire pour vous rappeler un peu. Si vous avez trouvé sur le cahier, c'est bien. Sinon... Demoiselle, moi je trouve, c'est Très ça. bien. Tout le monde a écrit sur son cahier, je me rappelle très bien. Qui n'a pas trouvé le cours sur le cahier? Tout le monde a trouvé? Oui. Oui. D'accord. Non, moi, je n'ai pas trouvé. Sur le cahier de grammaire, il y a Nurhan. La voix active et la voix passive. C'est le premier trimestre, on a travaillé ce cours-là. Ça y est, tu vas le trouver. Sinon, je peux te le renvoyer. Suis avec nous maintenant. Alors, la voix active. Dans les phrases à la voix active, c'est le sujet qui accomplit l'action, tandis que le complément d'objet direct, là, subit. Qu'est-ce que je viens de dire par ça? C'est-à-dire, j'ai donné un exemple. Marion dévorait un énorme gâteau. Marion, c'est le sujet, suivi de son verbe, suivi du COD.
Lorsque j'ai cette forme ou bien cet ordre dans la phrase, je dis que la phrase est à la fois active. Elle est formée d'un sujet, d'un verbe et d'un COD. Maintenant, si je veux passer de la voix active à la voix passive, qu'est-ce qu'il faut faire? Le président reçoit le premier ministre. Vous suivez avec moi? Oui. Oui. Les filles? Oui, maîtresse. Alors, le président reçoit le premier ministre. Cette phrase est formée du sujet, le président, du verbe, le reçoit et du COD, le premier ministre. Comment je passe de la voix active à la voix passive? Je fais un remplacement, un changement dans la phrase. Le sujet, ça va être un complément d'agent précédé de par. Le COD, ça devient un sujet. Donc, je commence par le COD, le premier ministre. Puis, je place le sujet à la fin de la phrase précédé de par le président. Reçoit, c'est un verbe conjugué au présent de l'indicatif. Dans ce cas, je conjugue être au présent de l'indicatif, suivi du participe passé du verbe Mohamed Damaj. Après, tu vas me dire, je n'ai pas compris. Suis avec moi bien. Alors, reçoit, c'est un verbe conjugué au présent. Je mets l'auxiliaire être au présent suivi du participe passé. Si le verbe est conjugué à l'imparfait, je conjugue être à l'imparfait suivi du participe passé, ainsi de suite. Ça va? Donc, toujours à la voix passive, j'utilise l'auxiliaire être. Dans la seconde phrase qui est passive, le sujet n'accomplit pas l'action mais l'a subi. Le verbe conjugué avec l'auxiliaire être et le complément d'agent introduit par la préposition par indique qui fait l'action. Donc, vous avez vu comment je fais le changement de la phrase. Je place le sujet à la place du COD, il devient un complément d'agent. Le COD devient un sujet et le temps du verbe va certainement changer. D'accord? Et puis, je donnais les étapes pour passer de la forme active à la forme passive. Pour mettre une phrase à la voix passive, qu'est-ce que je fais? On procédera de la façon suivante. Tout d'abord, j'indique dans la phrase où est le sujet, où est le verbe, où est le COD. Après, le complément d'objet direct de la phrase active devient le sujet de la phrase passive, comme on a vu ici. Le sujet, il devient un complément d'agent. D'accord? Le verbe apparaît sous la forme d'un participe passé précédé de l'auxiliaire être conjugué au temps et au mode de la phrase active. Comme on a vu, le verbe reçoit, il est au présent. Donc, c'est pour cela que j'ai mis l'auxiliaire être au présent, suivi du participe passé du verbe recevoir. Finalement, le sujet de la phrase active devient complément d'agent dans la phrase passive. Le sujet qui est le président est devenu par le président à la forme passive. C'est un complément d'agent. C'est clair? J'ai donné le tableau concernant les tons verbaux. Le verbe est toujours conjugué avec l'auxiliaire être à la forme passive. Ça va? Si le verbe est au présent, à la fois active, il va être au passé composé à la fois passif. C'est-à-dire mange, ça devient est manger. Mangera, sera mangé. Mangea, fut mangé, a mangé, a été mangé. On a dit si c'est un temps composé, il suffit seulement d'ajouter entre l'auxiliaire et le participe passé était. Manger, était mangé, avait été mangé. Tout simplement. Donc, il faut réviser ce cours. Il faut le revoir de nouveau pour comprendre ou bien pour se rappeler comment je passe de la forme active à la forme passive ou bien inversement. Et on a travaillé les exercices suivants. Mettez les phrases suivantes à la fois active et puis à la fois passive. Donc, il faut bien réviser ce document-là. Je veux le réenvoyer sur eSchool. Celui qui n'a pas écrit, ou bien je crois que tout le monde a déjà écrit ce cours sur le cahier. N'est-ce pas? Qui n'a pas trouvé le cours sur le cahier? Tout le monde a Moi, j'ai trouvé? trouvé. D'accord. Tout le monde a trouvé le cours sur le cahier? Oui. Seulement oui. Qui n'a pas trouvé? Nourhan, tu as trouvé ou non? Oui, miss, moi, le laptop est éteint. Oui, d'accord. Tu as trouvé le cours sur le cahier? Oui, je le trouvais sur le Alors, cahier très de bien. Donc, ce n'est professeur. pas la peine de le réenvoyer, n'est-ce pas? Tout le monde a
Trouvez le cours. Oui, demoiselle. Oui. Moi, j'ai écrit sur la partie conjugaison. Ah, Et ça n'est moi pas aussi. grave. D'accord, ce n'est pas grave si c'est la partie conjugaison ou non. Parce qu'on a déjà travaillé l'actif et le passif dans une leçon de conjugaison. Alors, c'est pour cela qu'on a écrit sur la partie conjugaison. Ce qui m'intéresse, les élèves, avant que la session se termine, c'est de réviser ce cours pour le lundi, plus la photo de passage de la forme affirmative à la forme négative et la règle sur le livre page 110. Ça va? Oui. C'est difficile? Non, c'est très facile, mais, Non, c'est mais on a, facile. demoiselle, on a Oui. samedi et dimanche. Oui, mais on a déjà vu la voix active et la voix passive. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Seulement réviser pour vous rappeler. Et la forme affirmative et négative, vous avez retenu pour aujourd'hui comment je fais le passage. Il vous reste seulement la règle sur le livre. Révisez le tout ensemble. C'est clair? D'accord. Est-ce que quelqu'un a des questions? Non. Ça va donc. Demoiselle, Mais je ne veux pas vous donner un devoir, seulement révisez bien toutes les informations que j'ai données. Oui. on a une deuxième session. Ah, aujourd'hui, on a une deuxième session. Oui, c'est après la récré. Oui, Après la récré. Oui, d'accord, d'accord. Alors, ensemble, on va travailler des exercices. Les exercices de la page 111, c'est très facile. Mais je viens de vous le dire aussi, lundi, il faut retenir tout ce que je vous ai dit. On travaille ensemble les exercices et ça va être très facile. Demoiselle, Oui. tu peux prendre une photo Prendre une photo de quoi? ici. Ah, pour vous? Ça va, la fois prochaine. Oui. D'accord. Alors, est-ce que quelqu'un a des questions? Tout est clair jusqu'à maintenant? Oui. Donc, comme il reste 4 minutes, on regarde une vidéo qui va nous résumer tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a déjà parlé. Regardez bien. D'accord. Suivez bien. Donc, je réponds. Les places est une phrase négative. C'est une phrase affirmative. Les formes Il de existe phrase. deux formes de phrases, la forme affirmative et la forme négative. Une phrase qui dit oui est une phrase affirmative. Exemple, les places sont réservées. Une phrase qui dit non est une phrase négative. Exemple, les places ne sont pas réservées. Pour passer de la forme affirmative à la forme négative, on a toujours besoin des adverbes de négation. Faites attention Comme ici. ne pas, ne plus, ne rien, ne jamais, ne personne. Alors remarquez, le ne est toujours utilisé dans la forme négative. Et pour ne pas l'oublier, voilà une petite astuce. Regardez le mot négatif. Il commence par un ne. Voilà comment on transforme une phrase affirmative en phrase négative et inversement. Souvent ou toujours se transforme en ne jamais. Par exemple, les filles sont toujours calmes. Les filles ne sont jamais calmes. Encore devient ne plus. Par exemple, Léa a encore la grippe. Léa n'a plus la grippe. Quelqu'un ou tout le monde se transforme en ne personne. Par exemple, je vois quelqu'un. Je ne vois personne. Attention, lorsque quelqu'un ou tout le monde se trouve avant le verbe, la négation devient personne ne. Par exemple, tout le monde est là. Ça devient personne n'est là. Quelque chose ou tout se transforme en ne rien à la forme négative. Par exemple, j'ai tout, je n'ai rien. Et c'est la même chose ici. Lorsque quelque chose ou tout se trouve avant le verbe, la négation devient rien ne. Par exemple, tout est prêt. Rien n'est prêt.
Attention, le, la, les, l'apostrophe à la forme affirmative reste le, la, les, l'apostrophe à la forme négative. Par exemple, elle prépare le repas. Elle ne prépare pas le repas. Alors que un, une des se transforme en deux à la forme négative. Par exemple, elle prépare un repas. Elle ne prépare pas deux repas. À vous maintenant de travailler cet exercice sur vos cahiers. Donc, les élèves, vous avez déjà travaillé cet Merci exercice. pour votre attention et à bientôt. Donc, c'est clair? Tout est clair? Oui. Alors, est-ce que quelqu'un a des questions avant de quitter? Oui, Mohamed Damash, tu as levé la main. Oui, Mohamed Damash. Demoiselle, Oui, je veux te montrer, Mohamed. Tu vas écrire ça sur le cahier de grammaire. Tu peux maintenant, pendant la récré, recopier sur le cahier de grammaire. Comment je passe de la forme affirmative à la forme négative? Tu as pris en photo, n'est-ce pas? Oui. Oui, j'ai pris une photo. D'accord. Au revoir. Au revoir, mes élèves. Yalla, on se revoit après la récré, d'accord? Oui, d'accord. Au revoir. Au revoir. Au revoir.